Bienvenue sur Délices sans frontières. Alors aujourd'hui, on part à la découverte d'une recette ancestrale connue sous plusieurs noms, tels que le kabato, le thon ou encore le tiozafi et bien d'autres à travers l'Afrique de l'Ouest et centrale. Restez jusqu'à la fin parce que vous allez adorer et c'est parti. Alors pour notre recette, nous allons commencer par verser 2 verres d'eau dans une marmite que nous allons laisser faire bouillir. De l'autre côté, nous allons utiliser 2 verres de poudre de maïs jaune. Vous pouvez aussi utiliser le blanc et renverser 2 verres d'eau dans un récipient auquel nous allons mélanger nos poudres de maïs. Alors, il faudrait très bien mélanger nos poudres de maïs afin que le mélange soit homogène. Moi, à la fin, j'ai eu à utiliser un fouet pour pouvoir bien mélanger. Ce n'est pas qu'il y ait de grumeaux, c'est-à-dire de boules à l'intérieur. Alors, n'oubliez pas de liker, partager et souscrire et aussi de me faire savoir comment vous appelez cette recette dans votre pays. J'aimerais bien voir des commentaires. Alors, une fois que notre eau commence à bouillir, on va mélanger notre pâte de poudre de maïs avec notre eau qui bout. Il faut très bien mélanger pendant environ 5 minutes. Et lorsque cela se met à bouillir et les 5 minutes sont arrivées, on va maintenant ajouter un demi-verre d'eau tiède et bien mélanger juste pendant 2 minutes. Et une fois que cela est fait, on va chercher maintenant à recouvrir notre kabato et le laisser cuire environ 8 à 10 minutes à feu doux. Je précise à feu doux, ne laissez pas cela à feu fort, sinon le tout va brûler. Voilà, à feu doux pendant 8 à 10 minutes. Une fois cela prêt, on va venir mélanger juste pendant quelques minutes pour donner une bonne consistance. Et c'est prêt, on se met à servir cela dans de petits récipients, dans de bols, pour donner une très belle forme. Alors, vous devez laisser ces bols-là bien refroidir afin que notre kabato puisse s'épaissir et durcir et donner ces belles formes que vous voyez ici. Alors, j'ai accompagné mon kabato d'une sauce gombo avec tous les animaux dedans et je vous invite à reprendre cette recette chez vous à la maison. Vous allez adorer. À bientôt pour une nouvelle recette sur Délices sans frontières. Bye!